Marquant un tournant décisif dans l'histoire sociopolitique de notre pays, l'avant-projet de la nouvelle constitution symbolise non seulement l'évolution de nos institutions, mais aussi l'aspiration collective à un avenir plus juste où le citoyen est le véritable détenteur du pouvoir. Dans une démarche participative et constructive, les formations politiques se sont exprimées et ont apporté leur contribution au texte. J'ai effectivement pris connaissance de l'article 1 jusqu'à l'article 205. Il y a beaucoup d'innovations, mais il y a aussi des préoccupations, des interrogations sur certaines structures qui ont été annoncées et sur certaines dispositions aussi. Donc, ce que nous sommes en train de voir ensemble, le problème, ce n'est pas faire une loi contre Pierre ou Paul, c'est faire une loi qui soit acceptable par le peuple de Guinée et que le peuple de Guinée y trouve son intérêt. Je prends par exemple l'article visant la jeunesse. Il est indiqué que l'État a le devoir et l'obligation de protéger les jeunes. Mais il faut ressortir que les jeunes ne sont pas des personnes vulnérables. Selon le RGPH 3, nous représentons plus de 70% de la population. Donc nous constituons une force motrice de la nation. Et à cet effet, il faudrait que cette disposition-là soit améliorée au-delà de la protection. Il faut aussi faire participer les jeunes, mais aussi les promouvoir dans la vie de la nation. Cette mobilisation massive des acteurs politiques en dehors de Conakry démontre le sens des responsabilités qui animent les uns et les autres à refonder la Guinée afin d'éviter les erreurs du passé, mais encore faire du pays un havre de paix. J'avoue que, en tant que juriste, j'étais très satisfait. Et je pense que c'est vraiment une architecture juridique qui vaut vraiment le temps qu'il a fallu pour la faire. Alors, les différents compartiments, puisque constitutionnellement, on a une certaine formation, là aussi, j'apprécie la façon dont les éléments ont été classés dans les différents compartiments de la Constitution. Il y a des éléments fondamentaux qui faisaient notre préoccupation et heureusement, avec les explications du président, les soucis ont été vraiment évacués. Avec ça, si ça se met très bien en place sur le terrain, il y aura vraiment une élection ou des élections bien préparées, et, je crois, dans la paix et dans la sécurité. Dans un débat ouvert et constructif, Dr Danza Kourouma, entouré de certains conseillers nationaux, a apporté des réponses aux préoccupations soulevées par les acteurs politiques. Une interaction qui a permis de lever l'équivoque et d'édifier la classe politique sur le contenu du document. Les grands enseignements tirés de ce débat, c'est pour dire que tant qu'on n'a pas eu un dialogue entre le constituant et les acteurs, il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Parce que la méconnaissance de l'esprit du texte constitutionnel peut amener à des interprétations erronées et des accusations fortuites. C'est pourquoi il est extrêmement important de se ressaisir quand on n'a pas discuté avec l'Assemblée, ceux qui ont conçu la loi. Il faut donner l'occasion de poser des questions pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire à travers cette disposition. Les 2 jours nous ont permis de décortiquer le sens, l'esprit et la portée de chaque disposition de la Constitution. L'autre élément d'enseignement qui est important pour moi, quelle que soit notre connaissance de ce texte-là, ceux qui écoutent pour la première fois ont des choses à contribuer. Parfois, que vous qui avez rédigé le texte, que vous n'avez pas l'état d'esprit à comprendre ça. C'est pourquoi nous avons noté toutes les contributions. Certaines étaient difficiles à répondre, mais nous avons répondu. D'autres étaient de taille, parce que ça permet de qualifier et d'améliorer le texte. Nous les avons notées et prises en compte. Nous considérons cet atelier comme un tournant décisif à la légitimation de l'avant-projet de constitution qui va évoluer en projet de constitution une fois qu'on finira le tour de consultation populaire des différentes composantes à travers le pays. Et enfin, ce texte-là sera le texte de la Guinée et le peuple de Guinée en sera le gardien. Mais l'essentiel des contributions faites, il y a une dizaine de contributions dans cette salle qui vont être intégrées dans la Constitution, dans son corps et dans son esprit. Et ça permettra d'avancer les choses. Mais la grande victoire pour tout le monde,
c'est qu'ils ont eu l'opportunité de comprendre la Constitution plus que ceux qui n'ont pas eu cette occasion. Et je crois que celui qui veut gouverner un pays, vous devez d'abord vous marier avec les normes qui doivent gouverner votre pays. Le mariage, avant de se marier au peuple, il faut se marier d'abord avec sa Constitution. Et ce mariage-là a commencé aujourd'hui. Bientôt, on va célébrer après le référendum. Avant de lever cette séance d'échange, le conseiller du président de la République auprès des institutions salue la mobilisation des acteurs politiques, mais surtout leur engagement à contribuer à l'édification d'une Guinée refondée conformément à la vision du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya.